Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour commencer notre semaine d'un monde de jeu avec Ludo. Salut Ludo. Hello Martin, bah très bien. Bien dormi? Ouais, super. Il paraît qu'il va faire chaud cette semaine, je commence toujours par la météo le lundi. Je déteste la chaleur. Ça va être pénible, il n'y a pas la clim en plus au chalet. Ouais, c'est horrible. Ça va être horrible, je vais pas être à ta place. Mais le chalet, si on l'isole bien, normalement c'est super, mais il faut que les gens pensent à fermer les volets, les fenêtres, se cacher à l'ombre. J'irai dans la cave, dans la cave du chalet. C'est une des possibilités, on espère que vous êtes équipés contre la chaleur. On se retrouve pour commencer notre semaine, on a un petit programme comme d'habitude dans cette matinale. Le sommaire, on va enchaîner avec quelques petites news ludiques. On aura le jeu du jour, on parlera d'un jeu auquel j'étais obligé de jouer régulièrement ces derniers jours pour savoir en parler, c'est important aussi. Et puis on vous parlera cette semaine, c'est notre matinale du lundi dans laquelle on parle de plein de choses, et particulièrement des chaînes YouTube. On s'est dit tiens, on va parler de BD, de choses comme ça, comme on le fait habituellement dans nos matinales, mais on a décidé de faire un petit zoom plus particulièrement sur les chaînes YouTube, parce que ça fait partie des choses dont on parle pas si souvent, et ça nous permet aussi, à titre personnel, de réfléchir à ce qu'on fait. Je trouve que c'est intéressant à chaque fois de regarder ce que les autres font, ça nous permet aussi de nous projeter. Est-ce qu'on parlera de la cafetière? Oui, forcément. Ah, j'espère bien. La chaîne YouTube de la cafetière, dont chaque vidéo plafonne à 3 ou 4 vues, je pense. Ah oui, parce qu'il y a une chaîne YouTube, mais c'est plutôt du Twitch. Non, on reverse sur YouTube les émissions importantes. Ouais. C'est pour ça que c'est important de les reverser, comme ça on a 3-4 vues supplémentaires. Non, mais c'est une vraie question, ça. Qu'est-ce qu'il faut tout reverser? Est-ce qu'il faut pas tout reverser? Et la chaîne des vieux cons ludiques aussi. On a une chaîne vieux cons ludiques. Allez, c'est parti. On commence par les news. Quelques petites news pour commencer. Alors, quelles sont les news du monde du jeu, Martin? Il y en a quelques-unes. Parmi les news, souvent, il y a les sorties. Là, je n'avais pas les annonces de nouveaux jeux, notamment en version française, on les met en news. Et là, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas mis ce matin. Je suis tombé sur le pins du grenier ludique. C'est bien de le citer à chaque fois. Le petit pins qui est fait par le grenier ludique, vous savez, c'est cette... micro-entreprise, je ne sais pas comment la qualifier. Je ne connais pas trop grenier ludique perso, je sais pas. Je crois que je les croise régulièrement sur les salons et les festivals, mais je confonds un peu tout, j'avoue. Grenier ludique, c'est de la location de jeux, c'est ça? Je crois qu'ils avaient une application, ils avaient plein de choses. Maintenant, ils font surtout du goodies, ils sont présents au festival. Je ne sais pas si l'application n'existe plus, ça c'est certain, mais je ne sais pas s'ils ont d'autres projets de ce type-là dans leur projet. Mais en tout cas, souvent, on les voit avec un très chouette stand et avec notamment des pins, et c'est une très bonne idée. Là, ils en font un spécial officiel Paris Ludique, donc c'est l'occasion de dire qu'il y aura Paris Ludique le 26, 27, 28 juin 2026, et que ça vaut le coup de passer. C'est une bonne idée en fait, parce que c'est un peu le retour des pins. Alors j'ai souvent ce que je veux dire, est-ce que tu as collectionné les pins à l'époque? Est-ce que tu as échappé à ça ou pas? Je ne suis pas collectionneur par nature. Bizarrement, quand tu viens chez moi, tu vois énormément de trucs culturels, mais c'est pas la question d'empiler, c'est la question d'avoir les choses qu'on aime, hein. C'est uniquement ça. Il n'y a pas cette option. J'ai essayé de collectionner des timbres, et en fait j'en avais rien à foutre, mais je me suis dit ça va être bien de faire une collection, donc j'en ai eu, je sais pas ce qu'ils sont devenus, j'en sais rien. Ça se trouve, ça vaut une fortune, quoi. T'as ça quelque part. Non, je vais regarder tout ça. J'ai dû avoir des pins, mais... Moi, je me souviens, c'est mon père qui collectionnait les pins. On avait un petit tableau au-dessus du téléphone, tu sais, le téléphone à cadran gris, là. Et j'ai cette image du vieux téléphone à cadran, et au-dessus, un petit tableau avec les pins collés dessus, enfin, épinglés dessus. J'ai vécu cette époque. Ouais, moi j'ai eu des cartes de téléphone à un moment, je les ai mis dans une boîte. Ça servait à rien. Les gens avaient des classeurs, comme les cartes Pokémon, là, mettaient les cartes de téléphone. Lancement du Summer Spectacular 2026. Alors, de quoi c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Raconte-moi. C'est tombé très bien que le thème de cette émission, comme on va parler un peu de chaîne YouTube. Je me suis dit que j'ai regardé un peu ce que faisait Dice Tower tout simplement, et là ils reviennent, Dice Tower, ils étaient en Asie, Tom Vassell, on l'a vu, je sais pas ce qui s'est passé en Asie, mais il y a eu une manifestation un peu importante, je crois, parce que j'ai vu aussi Maeva qui était présente. C'est en Corée, je crois, régulièrement, je crois qu'Antoine l'a fait il y a quelques années, c'est une manifestation, il y a pas mal de conférences, voilà. Je sais qu'Antoine a été invité une année et a fait une intervention là-dedans, donc tous les ans, effectivement, ils invitent des grosses vedettes du monde du jeu, donc pas moi, parce qu'ils m'ont jamais invité. mais voilà, donc effectivement il y a cette chose-là, donc il devait être là-bas. Et donc là il revient et il lance, alors c'est un événement, le Summer Spectacular, qui s'est lancé en 2020 à l'époque du Covid, le Covid, c'était trop bien. Feu le Covid, c'était bien le Covid. Mais il y a plein de choses qui s'est lancées, alors c'est pas que c'était pas bien, mais il y a plein de choses qui s'est lancées à ce moment-là, et donc ils ne pouvaient pas faire leur convention habituelle en physique, et Dice Tower a lancé une opération en ligne
pendant laquelle ils font plein d'événements. Alors il y a des vidéos qui ressemblent un peu aux vidéos habituelles, mais il y a aussi, c'est aussi l'occasion pour des éditeurs de venir présenter des jeux en avant-première, d'annoncer des nouveautés, parce que dans une période peut-être un peu plus creuse de l'année, il se passe une sorte d'éclairage particulier sur leur chaîne. Ils ont transformé ça en événement virtuel que l'on regarde de son canapé, évidemment, et avec une sorte de petite... c'est rigolo parce qu'ils diffusent toute l'année plein de vidéos tout le temps. Mais là, exceptionnellement, ils en diffusent plein tout le temps. Ouais, il y a une collection particulière sur cette période-là. Je trouve ça plutôt chouette, moi, ce genre de choses. De créer des, entre guillemets, des faux événements ou des... Parce que ça pousse aussi à réfléchir au contenu, à lancer des choses, aux éditeurs de s'emparer de la chose également, et puis d'essayer de communiquer différemment. On a besoin d'avoir des moments qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc voilà pour cet événement-là. On va essayer de suivre un petit peu, ça commence aujourd'hui. Ok. Et c'est les vidéos qui sont annoncées, là, si tu veux, celles qui sont... Ils ont déjà, ils ont tout préparé et ils balancent tout. Ouais, c'est sur leur site, tu vois les vidéos à venir. Avec toujours, et ça c'est une particularité aussi de Dice Tower, des vignettes qui font envie. C'est pas leur point fort, mais ils en ont plein d'autres. C'est vrai que les vignettes, bon. Voilà, ça, on termine ces news en regardant un peu les vidéos qu'on a diffusées la semaine dernière, ça vaut le coup aussi. Voilà, il y avait les voir. Enfin, là par exemple. Il y avait les copains. Il y avait les copains, effectivement, de Maud Chelmel, Corentin Lebras et Antoine Bozac qui sont venus pour nous présenter l'encyclopédie des monstres. Donc on a cette vidéo qui a été... alors toutes les vidéos ont déjà été diffusées parce que le jeu sortait vendredi, donc je préfère souvent avoir la matinale un peu plus tôt parce que ça permet de teaser, et puis je pense qu'en termes, tu sais, d'écosystème, de communication aussi pour les éditeurs, c'est bien de faire monter l'attente, donc d'avoir la matinale genre 2-3 semaines avant, et puis la sortie, voire un mois même, hein, c'est pas si gênant parce que ça prépare le public aussi à se dire ce jeu est attendu. Et la sortie un peu plus tard. Là, vous n'avez pas le temps de l'attendre, mais c'est bon, il est déjà disponible. Déjà là. Ouais. On a fait aussi en fonction des emplois du temps de chacun. Donc vous avez la vidéo et vous avez la vidéo complète qui est disponible sur notre chaîne de vidéos. On a diffusé quoi d'autre également cette semaine? Il y a eu la matinale qui a été enregistrée par Pénélope et Rachel. Vous avez été super sympa dans les commentaires. La matinale Girl Power. Ouais, exactement. C'est très bien. C'était l'émission habituelle de Pénélope, mais avec Rachel à l'animation. C'était une bonne formule, donc à reproduire. On continue avec On explique qu'on joue de Yumegari qu'on a tourné avec Rachel et Aline. Donc c'est un jeu qui sera en financement participatif, il n'est pas encore en j'étais en train de dire, ça me dit rien du tout, mais c'est un futur Kickstarter. C'est un futur Kickstarter, on est sur la construction de tableaux, grosso modo. Vous pouvez aller la voir sur notre chaîne pour vous rendre compte aussi de si ce jeu est fait pour vous ou pas. Tiens, j'ai dû mettre... est-ce que c'est celui-ci où j'ai mis un petit aperçu de la vidéo? Voilà. Je reconnais cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la vois régulièrement sur YouTube, cette fameuse vidéo avec le cercle qui tourne. Je pensais que ça marcherait, pas spécialement. Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on a diffusé d'autre cette semaine? Hop, on a diffusé la matinale, on dévoile le vainqueur de la Coupe du Monde. Je pensais que avec cette vignette, je me suis dit, tiens, je vais faire une vignette... une vignette foot au cas où. Ça va, les gens vont dire, il y a du foot, génial. On dévoile le vainqueur de la Coupe du Monde. Enfin, des choses intéressantes. Ça va marcher, là, on joue sur l'algorithme, ça va être de la folie. Un beat total. Impressionnant, même, ce beat total. Bon, ça n'a pas marché particulièrement, mais vous avez le droit d'aller voir. En fait, c'est un très bon moment. Cette vidéo, on était assez contents de la diffuser. Ça nous a fait bien plaisir de jouer ensemble et de s'amuser à jouer pour les différentes équipes de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça se regarde en replay, j'en sais rien, mais par contre, c'était agréable à tourner. C'est le genre de choses que j'ai envie de faire aussi. Les sorties de la semaine, toutes les semaines, on fait ce format-là avec Rachel. Et ça, c'est la vidéo qu'on diffuse aujourd'hui. Quoi? Le nouveau jeu de Quentin Laméran, donc vous allez pouvoir le découvrir. Oui. C'est ma vie. Alors, Aline est arrivée. Aline est arrivée pour se moquer de toi. Voilà, vraiment, elle s'est assise et elle s'est moquée. Elle doit être floue, Aline. On va regarder si elle est floue, s'il faut que je règle cette caméra. Regardons, vérifions. Regardez, il est trop beau. Martin, sur cette vignette, franchement. Bonjour Aline. On a fait le tour des vidéos qu'on a diffusées sur notre chaîne. C'est le moment de parler du planning. C'est ton truc, Aline, parler du planning, t'adores ça? Ouais, si vous voulez, un planning de la semaine qui commence léger, mais qui va s'intensifier, parce qu'en fait, là, on est tout tranquille aujourd'hui avec notre Ludo et notre Achou. Mais on va avoir Fanelia qui arrive, accompagnée d'ailleurs, qui arrive mercredi, directement prête pour la matinale. C'est-à-dire, elle arrive 10 minutes avant la matinale et pouf, en matinale.
Je vais dire, elle arrive pour rien et elle repart après. Vraiment, dire que pour mais ça. c'est vraiment que pour ça, parce qu'en fait, ils viennent à la journée faire la matinale, leur tournage, et pouf, de nouveau de retour chez eux. Donc on a Tarn qui vient accompagné de Fanelia, et ils viennent avec leurs collègues de la boutique. Également la boutique Sajou à Morteau. Donc on va pouvoir parler des illustrations, on va pouvoir parler du dernier opus de Fanelia, et puis on va aussi pouvoir parler de la boutique. Donc ça va être hyper riche, mais ça n'est pas terminé pour autant notre semaine. Suzel débarque mercredi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Ça va être un peu la fête au chalet. Et puis en fin de semaine, on reçoit les auteurs de Manoir Bizarre chez Bombix, et donc on va pouvoir les accueillir également en matinale vendredi, et puis tourner la vidéo aussi au chalet dans la foulée. Voilà pour le programme de cette semaine. Vous allez bien vous amuser. Connectez-vous tous les matins sur notre chaîne. Allez regarder ce qui se passe sur la chaîne principale également pour pouvoir découvrir des jeux, parce que c'est l'occasion de découvrir des gens et découvrir des jeux. Le jeu de la semaine, le jeu du jour plus exactement, on essaye, dans la mesure du possible, on ne se crée pas de tension, mais on essaye de vous présenter un jeu chaque jour, et aujourd'hui on vous parle de Forkies, le nouveau jeu publié par Greux Games. Alors c'est Romain Clément et Kevin Gauvin les auteurs, c'est Florian Belmonte qu'on retrouve aux illustrations après Wardenkin. Les secrets de Wardenkin, qui continue à produire des jeux, c'est chouette. C'est un changement de carrière complet pour Florian, et il est réussi, donc je suis assez content pour lui. Parce que tu disais, c'est un ancien de Trick Track, c'est ça ? C'était lui qui gérait les vidéos sur Trick Track. Ouais, donc oui, très différent. Donc c'est pas du tout le même métier, vraiment. Et à un moment, il m'a dit, je me mets aux illustrations, je me suis dit, waouh, on peut se mettre aux illustrations en cours de carrière comme ça. Et pour ça m'a impressionné, c'est pas facile, c'est comme la musique, c'est pas simple de changer de domaine. Il est toujours c'est bon, maintenant je deviens millionnaire. C'est je décide. Tu peux. Je suis sûr qu'il y a des tutos sur YouTube. Il y en a plein sur Instagram, des tutos pour devenir millionnaire. Les meilleurs moyens pour devenir. Il y a des choses qui marchent en plus. C'est juste simplement on n'a pas envie, nous, c'est pour ça qu'on fait pas ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ce jeu est sorti. On vous en parle très rapidement. Alors c'est un jeu de construction de tableaux. Je vous cherche la fiche. Hop, trop de choses dans cette émission. Forkies, voici le visuel principal du jeu. On va construire son petit tableau. Alors on est dans un univers de donjon. On va se balader dans un donjon. On va poser des tuiles sur un tableau individuel. Regardez, je vous montre un peu à quoi ça ressemble le matériel du jeu. Vous avez là une rivière au centre sur laquelle on va pouvoir prendre des tuiles. Alors, est-ce que ma souris elle s'affiche à l'écran si je la mets là ? Non, elle ne s'affiche pas à l'écran. Sur le petit tapis central. Petit tapis en néoprène. Exactement. On a ce matériel à l'intérieur du jeu. On va peut-être le montrer. On va ouvrir la boîte. Tiens, Ludo. Plus proche de la vue du haut. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Juste quand on ouvre la boîte, parce que ça fait partie du plaisir de jeu. Est-ce que tu changes de vue ? Tu pourrais m'enlever de l'image que je me bouche. Ouais. Voilà, donc on ouvre la boîte, bim. Et effectivement, il y a le petit rouleau, le petit plateau, qu'on va mettre au milieu de la table. Ouais. Donc avec les 4 pioches de cartes et les emplacements pour mettre les personnages des joueurs. On voit en haut effectivement qu'il y a différents types de cartes qu'on va pouvoir poser. Donc vous voyez là où il y a les clés notamment, et puis les petites... comment on appelle ça ? Les torches qui indiquent les portes du donjon. Alors elles sont organisées de manière à ce que la moins intéressante soit au début et la plus intéressante soit à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui est malin. Chacun va avoir un pion. Alors il est particulier ce pion, on va vous le montrer juste après. Regardez, c'est des pions en bois avec des trous à l'intérieur. C'est assez original, on n'a jamais vu ce matériel de pion là. Avec vos pions, vous allez vous situer en dessous du tas sur lequel vous voulez prendre votre carte pour compléter votre tableau individuel. Si vous prenez le premier, le moins intéressant, vous serez premier joueur au tour suivant. Donc c'est une technique, une mécanique de prise qui est pas nouvelle, on l'a déjà vu dans pas mal de jeux. C'est un des c'est un des principes de King Domino notamment. Plus on va chercher une tuile intéressante, plus on sera loin dans le tour de jeu. Si vous prenez la plus intéressante à la fin, vous choisirez en dernier. Alors ça peut se modifier un peu. On a des petits points qui sont... C'est qui disait, c'est dans le chat Geeklet qui disait j'adore bouger les gens, parce qu'effectivement chaque héros a des des points, et effectivement on peut payer un point pour virer un joueur de sa place et venir lui piquer sa place justement pour aller chercher la carte qui nous intéresse. On peut aussi reset toutes les cartes en dépensant... Donc c'est à ça que servent ces petits points effectivement, pour dire il y a rien qui m'intéresse, je paye et hop je dégage tout. Ou alors je paye pour piquer la place de quelqu'un. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces cartes ? On construit son petit tableau individuel. Est-ce qu'on a une meilleure vue là après, je peux déplacer. Oui, peut-être on voit. Oui, si on voit bien sur on verra mieux comme ça, je pense. Donc, chacun construit son petit tableau. Et là, on est sur de la proximité. On va faire un tableau de 4 par 4.
Et le principe, c'est d'avoir... alors vous voyez que sur vos cartes, est-ce qu'on les voit bien les cartes? C'est difficile de se rendre compte. Là, c'est le dos du plateau. Sur les cartes, tiens, peut-être en vue du dessus, on les verra mieux. Tiens, Ici, regardez, on va prendre une carte avec des torches. Je vais déplacer ça. Hop. Ouais. Sur cette arche avec des torches, il y a des portes, et sur ces portes, il y a des symboles, effectivement. Et donc là, j'ai besoin, pour ouvrir cette porte, j'ai besoin d'une clé verte et d'une clé jaune. Et donc, si à un moment donné, hop, je place une clé verte ici, plus tard, je place une clé jaune ici, et ben ligne et colonne, j'ai les bonnes clés, je retourne ma carte. Et je marquerai les points. Donc voilà, ma porte est ouverte et je peux faire mon scoring. On vous a fait l'explication. Vous savez quasiment jouer au jeu, donc c'est très très simple. Et puis évidemment, ce qui est malin, c'est que les clés, elles peuvent servir à plusieurs endroits. Donc une fois que j'ai mis ma clé verte ici, je peux mettre une porte verte aussi dans la colonne pour pouvoir l'ouvrir. Enfin, je vais essayer que mes clés servent à plusieurs endroits, évidemment. Oui, ça va faire un tableau de 4 par 4. Donc en fait, ce qu'on essaye de placer, enfin ce qu'on a placé, on essaye de le rentabiliser en prenant des portes qui s'ouvrent avec ces couleurs-là également. Tout à fait. Voilà, c'est un petit jeu. C'est vraiment, on est dans un tout petit jeu, il faut le jouer très vite. Faut pas y passer des plombs à réfléchir parce que c'est aussi un jeu dans lequel il y a une part de hasard qui est non négligeable, notamment dans le premier, dans le premier paquet. Vous allez avoir des cartes avec des surprises de scoring derrière. Ouais, en fait, toutes les portes nécessitent effectivement des clés, comme on a dit, mais il y a certaines portes qui n'ont pas besoin de clés. Ouais. On les prend, on les ouvre, on a directement les points et ça peut aller de 0 à 5. Et alors j'insiste dessus parce que c'est pas du tout pour critiquer le jeu en lui-même, mais c'est pour le qualifier. Ça va vous permettre de savoir si c'est pour vous ou pas. Les différences de points entre deux joueurs à la fin du jeu, parfois, c'est 2-3 points d'écart parce qu'on essaye forcément de faire au mieux et on arrive à faire grosso modo au mieux et on fait peu d'écart de points. Et ces portes, derrière, il y a des 0 et des 5 points. Ça veut dire que la carte prise au hasard, nous, dans les parties qu'on a faites, ça a fait la différence souvent. Mais alors après, ce que ça crée de marrant, effectivement, toi, quand on a joué hier soir notamment, il y a ce moment où on dit « Allez, le 0-0 !» Dès que tu prends un point d'interrogation, on a tous sur les dents, on dit « J'espère qu'il va piocher le 0 !» Donc ça crée cette petite émotion-là aussi. Et il pioche souvent le 0, on est d'accord. Il a eu un 5. Il y a eu un 5 et un 0. Il y a eu les deux. Le jour d'avant, j'ai eu 2-0 de suite. Donc vraiment, cette partie est perdue. C'est comme ça. Donc j'insiste dessus parce que ça va permettre de qualifier le jeu aussi. Vous savez si vous voulez contrôler tout dans le jeu ou si vous êtes ouvert à ce que c'est peut-être le hasard qui va décider qui gagne, c'est possible. C'est un tout petit jeu. Le matériel est sympa. Il y a un soin tout particulier attribué, accordé au matos chez Greux Games, on sent qu'ils se font plaisir en fait, c'est leurs petits bijoux, les jeux de société qui sortent, et à chaque fois ils ont envie que ça leur corresponde, on a souvent l'occasion de les recevoir et de discuter avec eux, on reconnaît leurs pattes là-dessus. Je trouve que l'ambiance donjon est sombre et bien présente, c'est bien sombre. Voilà, on vous a présenté, c'est notre jeu du jour aujourd'hui, Four Keys. On est sur la catégorie des petits jeux à sortir en même temps que le thé. Exactement, moi j'adore cette catégorie. Ouais. D'ailleurs, je vais aller mettre qui rentre dans ma ludothèque sur le site. Ouais. Voilà pour. Je croyais que tu allais dire, je vais faire chauffer de l'eau. Je pourrais, mais j'attends que tu le fasses pour moi. Ça marche. Faut que je refasse les icônes, ça rentre dans ma ludothèque, ça fait partie des chantiers qu'il faut que je rajoute pour qu'on ait tout notre... C'est fou, on a eu ça pendant des années, et puis ça a été supprimé à une mise à jour, et j'ai jamais réussi à les refaire. Voilà, c'était ce merveilleux moment où petit macaron il apparaît là. Mais ça va revenir bien sûr. On passe aux conseils, nos conseils culturels, et on s'est dit qu'on allait faire un petit zoom sur les chaînes YouTube. Ça va prendre un petit mois, parce que vous m'en avez sélectionné plein, donc ça va être cool. Encore, on a dit 3, mais j'aurais pu la personne qui en a mis le plus, c'est lui, quoi. Parce qu'on avait droit à plus que 3. Parce que Martin, il a mis 5, j'ai mis 4, t'as mis 3. Ouais, donc, moi, je prépare moi j'ai mis 3 parce que tu m'as dit qu'il fallait mettre 3. Mais j'avais oublié que j'en avais mis 4. J'étais persuadée que j'en avais mis 3. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai mis plein de trucs, mais je présente pas toujours tout. Tu sais, c'est de la préparation d'émissions au cas où je me dis, tiens, on peut rebondir là-dessus. Je vais préparer des choses, oui, forcément, on prépare nos émissions. Donc, on a regardé un peu ce qu'on regardait comme chaîne YouTube. Pour les partager avec vous, n'hésitez pas à le faire également dans les commentaires en direct ou en replay sur Twitch, parce que ça nous aura l'occasion, ces émissions-là, elles sont cool, ça permet d'aller voir des choses que les autres vous conseillent également et de découvrir des choses, on ne le fait pas assez. C'est vrai que c'est l'algorithme qui choisit pour nous souvent et que les conseils deviennent rares maintenant. Aline, qu'est-ce que tu nous proposes par exemple ? Moi je suis très fidèle en chaîne YouTube, c'est une qualité que tu apprécieras Martin, la fidélité. En chaîne YouTube. En chaîne YouTube aussi. Et en fait je regarde peu, mais je regarde à peu près tout. C'est vrai ? Ouais. Par exemple, j'adore la chaîne Blow Up, qui est une chaîne issue d'Arte dans laquelle on va disséquer un film ou une année du cinéma, ou un personnage, ou par exemple les Doors au cinéma. En tant que musique de film. Et à chaque fois, je trouve ça malin, ça prend moins de 10 minutes la vidéo. C'est
hyper documenté. Le gars nous apprend plein de choses. Et je sais pas, il y a un côté satisfaisant à aller fouiller comme ça des films ou des époques qu'on a aimées. Ouais. C'est toujours plein d'infos, plein d'images. Par exemple, là, dernièrement, pour la sortie du dernier Spielberg, il a revu en accéléré Rencontre du troisième type. Et il le compare. Alors c'est génial, il dit je l'ai vu en 9 minutes en accélérant. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait sur quelque chose qu'il trouvait important, il te l'explique. C'est trop bien en fait, ça m'a fait plaisir parce que moi aussi du coup ça m'a fait revoir toute l'histoire. Et ça m'a donné plein d'échos dans d'autres films. En fait, il fait plein d'intertextualité. Il va dire cette scène, elle me fait penser à cette scène. Ça m'a fait penser à ce film. Cet acteur, on l'a vu dans cet autre film. Et du coup, je trouve ça trop chouette. C'est des vidéos très travaillées, très montées. Donc, c'est extrêmement monté, c'est écrit. En fait, on sent que le gars, il a écrit par-dessus son montage. Une autre chaîne que je suis, qui est une chaîne d'un Français qui vit en Amérique et qui se passionne pour l'histoire, c'est Arthur Jean. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. C'est ce que j'ai montré en fait là. D'accord, je vais montrer dans le désordre. Alors Blow Up, c'est la. Donc, du coup, je vais montrer Blow Up. Tu les as en images en fait. Tu peux mais les images sont microscopiques, Aline. Ok. Regarde, si je montre Arthur Jean, là par exemple. En image, ça va donner ça, donc je sais pas si ça parle beaucoup. Ouais, ok. C'est vrai que ça paraît petit. Désolée, je mettrai des images plus grosses la prochaine fois. Donc Arthur Genre, ça dissèque l'histoire américaine, mais par des petits biais. Par exemple, les autoroutes aux États-Unis, l'implantation de Coca-Cola, qu'est-ce que c'était que MTV, comment s'est passé le Covid, enfin plein de choses comme ça par le petit bout de la lorgnette. Les fast-food aux États-Unis, c'était passionnant. C'était relié à la construction des autoroutes, à plein de choses. Et j'ai l'impression à chaque fois que j'apprends un tas de trucs et que c'est plus une histoire de la culture que de l'histoire, mais c'est toujours passionnant. Donc je vous conseille vraiment. Ouais, et c'est à regarder avec les enfants, c'est vraiment c'est une bonne idée en fait, Geeklet. Oui, alors après. Les parrains à New York, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs. J'essaie de suivre ce que tu racontes, tu vois. Maintenant, je monte Blow Up, après avoir monté Arthur Genre dans la précédente. Est-ce que les gens du chat arrivent à suivre? Voilà, Rencontre du troisième type en 9 minutes, je vous le conseille en fait. Les vidéos de la semaine. Il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne? Non, c'est de temps en temps. Donc ça, c'est une chaîne de... alors c'est chouette aussi de voir les chaînes YouTube qui sont faites par les chaînes télé, parce que souvent, il y a des choses qui sont assez surprenantes, adaptées. Il y a plein de choix parmi tout ça. C'est très corrélé à l'actu. Mais par exemple, là, il vient de sortir, je ne l'ai pas encore regardé, mais il vient de sortir l'année 1983 au cinéma. Ouais. Et c'est cool, toujours sympa parce que ça reprend un petit peu le contexte social et tout ça, et puis ça te montre les films qui ont marqué, qui sont restés et dont tu as forcément entendu parler et qui aussi continuent d'inspirer les réalisateurs actuels. Donc c'est toujours bien à regarder. Alors ça, c'est la petite curiosité, c'est peut-être celle des 4 que je regarde le moins, mais quand je m'y mets à The Nerd Forge, je regarde plein de suites. En fait, c'est une personne qui va faire de la customisation ou de la fabrication, mais c'est vraiment elle te montre qu'elle est en train de, par exemple, réaliser un livre relié en cuir avec des techniques anciennes. Elle va faire un décor, elle va aller faire une auberge médiévale, et c'est dingue, en fait. Ouais, moi je la suis sur Instagram, en fait, et c'est vrai que je m'étais jamais dit, tiens, en fait c'est marrant, parce qu'il y a des gens que je suis sur Instagram, et ils ont des chaînes YouTube, mais je les suis pas sur YouTube, en fait. Ouais. Enfin, il y a vraiment alors je la suis pas sur Insta, par exemple. Tu vois, et effectivement, je vois passer ses réalisations, et c'est assez dingue ce qu'elle fait. Ah, c'est génial. Et ça, c'est mon truc d'été. Par exemple, l'année dernière, à Valminier, j'en ai regardé plein. Ah ouais, mais je regarde pas au fil... Ouais, mais c'est le genre de truc, tu peux effectivement tomber dedans, et puis... je connaissais pas. Il y a une carte géante de Hearthstone. C'est vraiment génial ce qu'elle arrive à faire. Et c'est une vraie bricoleuse, parce que si tu regardes bien, il lui manque le petit doigt. Elle s'est vraiment coupé le doigt en faisant ce truc. Je sais plus sur quelle main, mais il lui manque un doigt. Mais tu vois, il y a bricoleuse et créatrice. Mais c'est vraiment, et elle, c'est vraiment une créatrice. Il y a des compétences assez dingues, en fait. Et eux, il y a notamment, j'ai vu à un moment donné, elle met un PC dans un château, en fait. Ah oui, ça c'est récent. Ouais, j'ai vu il y a pas. Ouais, c'est assez fou. Hein. En fait, c'est le troisième. Elle dit ça c'est pas un livre. Ça ressemble parce qu'esthétiquement, mais elle a planqué son ordi dedans, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment
Enfin, c'est que des fantasmes de geek, tu vois, des livres reliés de ouf. Voilà, ça porte bien son nom, Nerdforge. Et elle, en fait, c'est pas juste, elle a décoré son PC, le PC va pouvoir tourner, ça va être ventilé. Non, c'est pas de l'IA, Gatsby. c'est une vraie personne. Voilà, tu nous as mis aussi la chaîne Chronique Fiction. Je pense que tout le monde la connaît, mais la chaîne Chronique Fiction qui va aller sous différents angles creuser des trucs dans des films cultes. Ou dans de la pop culture, j'aime bien. C'est la chaîne sur laquelle vous avez le coroner, l'avocat, etc. Voilà, ça sur le cinéma particulièrement pour cette chaîne-ci. Voilà pour les conseils d'Aline qui partage avec nous ses découvertes YouTube. Ludo, j'ai mis un peu dans l'ordre de la plus regardée. J'ai aussi une chaîne de cinéma, c'est celle du milieu. Ouais. C'est très particulier, c'est très différent, c'est Revue. C'est la chaîne de Steve qui est un Québécois qui vit en Belgique. Donc il va nous régaler de son accent québécois évidemment et c'est un fan de nanar en fait, donc il a plusieurs émissions, il y a le vendredi nanar et le dimanche navet et il fait bien la différence entre le nanar et le navet, c'est pas pareil. Le nanar, il y a de l'amour. Le nanar, ça va bien. Le navet, c'est vraiment raté. Enfin, c'est le film, ils ont voulu faire, c'est raté quoi. Le nanar, ils n'avaient pas de moyens, ils se sont dit on y va quand même et on le fait quoi. Et en fait, c'est vraiment un amoureux des films des années 80, des films d'action avec du Chuck Norris. Là, il a fait une rétrospective sur Steven Seagal. Enfin, vraiment, c'est un amoureux des années 80, mais il est quand même, il est comment, je veux dire, il est pas, il est réaliste sur les trucs. Là, quand il fait Steven Seagal, il fait, c'était le bout du bout, quoi. c'est pas un fanboy, quoi, tu vois. Et donc voilà, il parle de, c'est que des films improbables. Et moi, à chaque fois, je regarde ça, j'ai une petite pensée pour Simon Caruso, qui est un gros amateur de nanar également. Donc régulièrement, je lui envoie, je dis, regarde, il parle de celui-là. Et voilà, et c'est vraiment du cinéma que je connais pas, moi, tu vois, le côté nanar, je m'en suis. Mais en fait, il a une manière de raconter et il aime tellement ce genre de film que c'est assez communicatif et tu découvres des trucs quoi. Et puis moi, pour le coup, Jean-Claude Van Damme dans les années 90, c'est ce que je regardais quoi. Ah ouais. Je retrouve les films de bagarre et tout. C'était c'est la grande époque quoi, tu vois. Donc c'est vraiment et le type est marrant et c'est une chouette émission à regarder. Je me suis rendu compte que je regardais pas tant d'émissions que tout le monde ne connaît pas. Ma rubrique YouTube, elle n'est pas très intéressante. Alors moi, c'est l'inverse, je regarde pas les trucs que vous regardez. Enfin, les enfants, ils me parlent toujours de trucs que j'ai pas vus, que je m'en fiche. Je peux discuter avec les enfants, c'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai. Chef Michel. Ouais, après on reste dans le Québec, évidemment. Est-ce qu'on peut juste dire pour Super Samsoul que c'est revue, re-vue c'est re-vue, ouais. Ouais, on les montre à l'écran en même temps, mais effectivement, si vous suivez juste à l'audio. Et du coup, Chef Michel, là c'est un peu plus connu déjà, c'est un chef français, mais qui vit au Québec depuis des années, et qui a été chef dans plusieurs grands restaurants et hôtels à Montréal. Et en fait, l'histoire est assez marrante, c'est que comme il était à l'étranger, loin de sa famille, il a commencé à faire une chaîne YouTube, de faire une chaîne pour montrer à sa mère, qui était restée en France, qu'est-ce qu'il faisait comme travail. Et donc il lui faisait des recettes avec son fils qui filmait. Et puis au fil du temps, ça a gonflé, il y a de plus en plus de monde qui est venu le voir et sa chaîne a explosé. Il a récemment publié un livre de recettes, etc. Et il est devenu assez iconique d'internet. Enfin, il y a peut-être des gens qui le connaissent. Et surtout, il a une diction assez incroyable et il est, il a des expressions. Enfin, le fameux tourne-et-retourne, Chef Michel, quoi. Et là, quand il fait sauter des trucs, il fait tourne-et-retourne. Et en fait, en fait, j'ai l'impression que ces émissions, elles pourraient être déjà enregistrées avec des petits bouts. Ça se trouve, il est mort depuis 10 ans, et c'est son fils qui reprend des petits bouts, et comme c'est toujours les mêmes expressions, les mêmes textes, les mêmes astuces, j'ai l'impression que c'est... Ouais. Mais il y a un côté en fait, moi, les recettes, il y a des fois des recettes qui m'intéressent pas, parce que c'est des trucs que j'aime pas, mais je regarde la recette parce qu'il est marrant. Il a des petites manies, quand il coupe un légume rouge, il prend un couteau rouge. Quand il coupe un légume jaune, il prend un couteau jaune. Enfin, il a vraiment des petites gimmicks comme ça, il a des trucs, et il est hyper marrant à regarder, et ses recettes sont vraiment chouettes. Donc, ça, la cuisine sur YouTube, c'est devenu un rayon. Parce qu'à la télévision, il y avait quelques émissions de cuisine emblématiques qu'on voyait de temps en temps et que du coup tout le monde connaissait. Mais sur YouTube, c'est une catégorie essentielle. Il y a des gens dans le chat qui connaissent. Il y a tourner-retourne, couteau blanc plonge. Ouais, en fait, dès qu'il se sert plus d'un truc, il dit plonge, il le jette dans l'évier. Et à la fin, quand il fait le plat,
En fait, il mange jamais le plat, mais quand il fait le plat, il dit et les couteaux veulent goûter, il plante le couteau dedans, délicieux, paf, il jette les couteaux. C'est absurde. Et c'est vraiment super drôle à suivre. C'est marrant parce que Ludo et moi, on a tous les deux notre chef cuisinier du Canada. Moi, c'est Ricardo Cuisine. C'est Ricardo. C'est un cran au-dessus niveau classe. Oui, Ricardo, c'est une institution. C'est peut-être moins un membre de ta famille, quoi. T'as peut-être moins l'impression que tu regardes. Mais ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'au début, c'était vraiment pour montrer à sa mère. Et il associe cette expression, quand il fait quelque chose, il fait bon, là, on fait comme ça. Vraiment, on coupe comme ça. Et voilà, c'est comme ça, c'est une information tellement efficace. Oui, voilà. T'as vraiment l'impression qu'il t'explique. Quoi. Il est là, il fait bah tu vois, tu fais comme ça là, ouais, c'est pas compliqué. Enfin, voilà. Et maintenant, il en fait un peu moins d'émissions, mais il y a son fils qui est le caméraman, qui le filme depuis le début, qui est passé devant la caméra et qui fait aussi des recettes. Et il fait plus des recettes un peu junk food, facile, étudiant, toi, que tu peux facilement refaire chez toi. Alors que Chef Michel, il fait plutôt des plats institutionnels, on va dire, des trucs un peu classiques, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un truc. Alors, il y a des super milliers, nickel, tout à fait. Il y en a des milliers des chaînes YouTube consacrées à la cuisine. On n'aurait pas fait le jeu, on aurait pu faire ça. Avec notre côté un peu nul, on sait pas faire, mais c'est rigolo. Je vous aurais amené à la baguette. Ouais. Bah oui, non. Dans mes cordes. Dans mes cordes, c'est une autre chaîne que je. En fait, dans mes cordes, c'est une chaîne qui est animée par un musicien, un guitariste, en fait. Et à la base, sa chaîne, c'est rap, c'est parler de la guitare, enfin, de différents groupes de rock, etc. Et il a un peu dévié, j'ai l'impression, sur l'histoire des groupes. Donc il y a eu là, le dernier, c'était Simply Red, il y a eu Iron Maiden, il y a eu des trucs comme ça. Et il est marrant. Moi, j'y connais rien en musique, hein, puis je suis nul en guitare, je suis pas guitariste. Mais il donne tous les détails techniques alors, il jouait sur telle marque, si vous voulez sonner comme lui, c'est tel ampli, etc. Et moi, ça me fascine parce que j'y connais rien. Mais pour les gens qui sont fans de guitare, ça peut être super intéressant, parce que si on a envie de sonner comme tel artiste, on sait qu'est-ce qu'on doit utiliser comme truc. Mais surtout, il revient sur des histoires complètes de groupes. Et toi, typiquement, Simply Red, on a tous entendu ça quand on était gamin, mais moi, je connaissais pas l'histoire, tu vois. Mais même quand t'aimes un groupe, moi, ça m'arrive d'aller regarder les vidéos dans mes cordes, mais pour les groupes que j'aime bien, par exemple, il a une vidéo sur l'histoire du Fleetwood Mac, et en fait, t'apprends quand même des trucs. C'est tellement technique que t'apprends des trucs. Tout à fait, donc c'est super intéressant. Et même si on n'y connaît rien en guitare et qu'on n'a pas forcément envie de savoir sur quel strato machin il faut brancher tel bidule, parce que on n'y connaît rien, il raconte quand même super bien. Et c'est surtout ça, en fait. Et, tu vois, typiquement sur Revue aussi, moi les nanars, enfin toi, j'aime pas spécialement les nanars, mais le type est passionné. Il raconte. Tu peux le dire en fait, Ludo, hein, t'as le droit. Hein. Non mais. On le sait que t'aimes un peu les nanars, franchement. Pas tant, en fait pas tant. Parce on en parle de Christian Clavier. Non mais ça c'est pas pareil. Ah bon c'est faux. Non mais en fait quand tu vois, quand t'es sur une chaîne d'un passionné qui te partage sa passion, même si à la base c'est pas ta passion, c'est super intéressant à écouter en fait. Alors c'était pour les conseils de Ludo. Alors en ce qui me concerne... Du coup je savais pas que j'avais droit qu'à 3, sinon j'aurais mis plus. Si, on peut mettre 3, on s'en fout, ça va pas tellement. Mais moi ça va passer assez vite parce que alors les chaînes que je regarde, c'est un peu, je regarde les grosses chaînes YouTube comme tout le monde, donc c'est pas très intéressant. Non, parce que moi je regarde pas les grosses chaînes en fait. Ah ouais, je me rends compte. Mais c'est un super lien familial, je trouve, de regarder les mêmes choses que tes enfants. Oui, t'as de la chance là-dessus. Puis j'essaie d'être curieux aussi de ce que font les uns et les autres. Après, dans les chaînes que j'aimais bien, moi il y avait Notech dont on a pas mal parlé. Mais qui sur Notech ça m'amuse beaucoup moins aujourd'hui dans la mesure où c'est très concentré sur Apple, les sorties Apple, et je m'en fous, mais il y a eu une période dans laquelle il y avait vraiment présenter des appareils que je connaissais pas forcément, et notamment dans la réalisation de vidéos. Donc ça... tu vois, pareil, typiquement ça c'est un gars que je vois régulièrement sur Instagram, mais je n'ai jamais suivi sa chaîne. Il est super, hein, les vidéos sont super. Je suis moins intéressé par les sujets. Les vidéos sont toujours super aujourd'hui. Je suis moins intéressé par les sujets de tiens, il y a eu la conférence Apple, c'est un peu décevant cette année parce que c'est grosso modo le sujet régulier de sa chaîne aujourd'hui. Ouais, mais en fait, moi je crois les thèmes qu'il aborde, je m'en fiche. Ouais. Mais en fait, il est hyper vulgarisateur, c'est super agréable de l'écouter parce que tu as l'impression que tu es devenu super intelligent, tu as tout compris. Oui, il explique bien, il met de l'ambiance, il travaille ses vidéos, c'est une chaîne intéressante sur le forme, sur le fond, moins tout de suite. Regardez, c'est vraiment c'est que du Mac là tout de suite actuellement, c'est sans doute ce qui marche aussi sur sa chaîne, et vraiment, je n'achète pas un Mac tous les jours moi, donc j'ai pas besoin de regarder ces vidéos là. Moi ceci dit, il faut que je change de téléphone, donc je vais peut-être regarder un peu la chaîne pour voir ce qui arrive.
Mais quand il s'intéressait particulièrement aux caméras, aux façons de filmer, aux façons de prendre le son, tout ça, j'ai appris tellement de choses. Je me suis beaucoup inspiré de cette chaîne-là pour m'équiper, moi. Donc ça reste une chaîne que je suis, mais pas quotidiennement. Parce que, de toute façon, c'est pas des vidéos quotidiennes sur ce genre de chaîne. Dans les chaînes qui se consacrent aux jeux de société, par exemple, je m'éclate moins actuellement. C'est vrai que je me rends compte que je vais moins voir de choses sur le jeu de société en lui-même. Je suis pas du tout quelqu'un bougon qui dit ça m'intéresse plus les jeux de société. Au contraire, je cherche encore des choses, mais je me rends compte que... Alors j'ai été voir sur le Passe-Temps, qui est sans doute l'une des meilleures chaînes aujourd'hui en termes de réalisation de vidéos, c'est indiscutable. Ce qui me plaît le plus, finalement, ils ont fait des vidéos incroyables ces derniers temps, mais celle qui m'a vraiment fait plaisir à regarder, c'est celle que Simon a fait sur le plus grand magasin du monde. Ah oui, c'était passionnant. Et en fait, j'ai trouvé ça aussi. super cool parce que et je me rends compte que alors je sais pas si vous partagez ça avec moi, une envie de retour au vlog. Le format vlog, donc je me balade avec ma caméra, je vous emmène à un endroit, je vais en discuter. En plus, c'était sympa parce qu'il y avait Cédric, c'est l'occasion. Et Gwen, pardon, je cherchais son nom. L'occasion de revoir des gens qu'on aime bien aussi, se balader dans un magasin qu'on n'attend pas, on ne savait pas. C'est quoi ce magasin d'ailleurs? C'est un magasin aux États-Unis qui est un supermarché du jeu de société avec une surface absolument immense. Et tu vois, rien que le fait d'en parler, de se dire, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Ouais, carrément. Donc, avec des rayons qui sont des à côté du jeu, tu vois. Donc tu as vu, là t'as pas le titre, c'est pas le plus travaillé qu'ils aient fait. C'est vraiment du vlog et j'aime bien ça et c'est hyper vivant parce que t'es avec les gens en fait. T'as l'impression d'être avec eux, de discuter avec eux. Je crois que c'est les formats que je préfère encore. Alors c'est du vlog monté, hein. Il y a un travail de réaliser un vlog, c'est pas si simple. Tu vois, les changements de plan, c'est pas du plan unique. Parce que les formats Twitch en plan unique, c'est long, c'est trop long. On en fait nous, mais c'est pas ce que je regarderais systématiquement. Par contre, le vlog monté, ça me plaît. Je me rends compte que c'est ce qui me plaît le plus. J'adore l'idée que quand même tu vas dans un magasin de jeux et tu prends un caddie. Ouais. En plus, vraiment le piège de faire des courses avec Cédric. J'ai testé pour vous. C'est oui, c'est parfait. Cédric, il a aucune limite. Ouais. C'est assez fou. Donc voilà, c'était absolument parfait cette vidéo et c'est aussi pour me regarder moi-même que je vous cite ça, c'est que les vidéos hyper montées pour certaines, des fois je me dis c'est très très bien, mais je m'en fous un peu. C'est super et il faut féliciter les gens qui font ça parce que ça va plaire à beaucoup de monde, mais moi c'est un peu moins ce qui m'attire. J'ai envie aussi, je recherche le vécu en fait. Je recherche pas que le truc hyper peaufiné et parfait. Je recherche l'échange, le partage, et donc celle-ci m'a parlé particulièrement dans les trucs que j'ai découverts ces derniers temps et je voulais partager avec vous. Je vais en prendre une troisième. Alors c'est pareil pour Monsieur Fall, tu vois, je m'étais mis Monsieur Fall, j'aime Monsieur Fall, j'aime rien de ce qu'il fait parce que c'est sur le vélo. Ça m'intéresse pas particulièrement, mais c'est super bien fait. Oui, j'aime lui, je n'aime pas forcément les vidéos de vélo, mais dès que c'est du vlog, c'est cool en fait. Je les regarde pas systématiquement, mais c'est des formats c'est le même esprit en fait. Je passe beaucoup de temps à prendre des rushs et après j'essaie de monter un truc intéressant et peu importe le sujet. C'est parce que c'est un plaisir de l'écouter parler. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est quand les gens sont passionnés et passionnants, c'est cool en fait. Même si le sujet t'intéresse pas, c'est chouette à regarder quoi. Ouais. Et donc là, je voulais partager avec vous un truc sur lequel je suis tombé sur les réseaux sociaux. C'est alors celle-ci, il va falloir trouver le lien. Je le mettrai en description de la vidéo. Je peux vous le mettre là sur le chat parce que mettez-le dans votre historique. Allez la voir, c'est juste un dessin animé, mais il est trop cool, je l'ai peut-être déjà vu, toi Ludo. Je sais pas comment ça s'appelle, attends, on va se connecter. Ça s'appelle pas The Close, je viens de le lire dans ce que tu as préparé. Oui, ça s'appelle comme ça, et je vois que la BBC est notée dessus. C'est un dessin animé tellement génial, il est absolument parfait ce dessin animé, je vous invite à le... Je sais pas là si je veux pas me faire striker à vous montrer des extraits, parce que des fois c'est marqué BBC... s'il n'y a pas de son, normalement c'est bon. Ah bon, le son? C'est le son qui pose problème? Oui, c'est le son. Non, c'est les images. Moi, j'ai souvent diffusé des extraits, tu sais, des bandes annonces de séries, donc c'est fait pour qu'on les diffuse, les bandes annonces, normalement. Et en fait, dès que tu les mets, ta chaîne est strikée. Ah ouais. Bon, c'est comme ça. On n'aura pas de pub. On parie que vous allez vous reconnaître dans certaines situations de ce dessin animé. Dynamique à fond, c'est super drôle. Franchement, je vous invite à le regarder complètement. Là, je vous ai montré un tout petit extrait et tout est rigolo dessus. Ça dure quelques minutes, vous voyez, quand même, c'est un petit peu long, mais dans l'ensemble, vous ne lâchez pas. Vous lâchez. Ça dure 10 minutes, ça va. Ouais, vous le lâchez pas, c'est absolument génial. Ça, c'est un gros coup de cœur de vidéos de ces derniers temps. Les vidéos de ce type-là, les petits dessins animés sur lesquels on tombe, c'est pas tous les jours qu'on les trouve. Alors, celle-là, allez la voir particulièrement. Oui, que je parlais de vlog, j'avais noté aussi la chaîne secondaire de McFly et Carlito, ils font des vidéos incroyables, mais la chaîne secondaire où juste ils font du vlog, je crois que je préfère. C'est parfait en fait.
Voilà, pour les conseils YouTube, on termine avec des bouquins. J'ai voulu aller chercher celui dont tu voulais nous parler. Il est là, je l'avais préparé. Très bien. On termine avec 2 conseils bande dessinée pour finir cette émission. Aline, tu veux commencer sur... je peux commencer. En fait, j'ai lu... Bande dessinée que tu as prise au hasard. Ouais, je l'ai prise sur la couverture, parce que la couverture, elle m'envoyait une promesse, tu sais, un peu film noir, Dahlia noir, James Ellroy, tout ça. Je me suis dit, mais j'adore ça. Et en fait, c'est exactement ça, et ça va être pour vous, si vous aimez le Dahlia noir, si vous avez aimé LA Confidential, si vous avez aimé Chinatown. En fait, si ces films vous plaisent, eh ben, vous allez peut-être aimer cette histoire qui raconte... comme un film noir très typique, avec la voix off du personnage principal qui te dit à quel point il est désabusé dans cette ville et que vraiment tout part à volo, mais qui va résoudre ce crime. Je t'avais préparé des images. Hein. Donc c'est l'histoire d'un vétéran, il a fait la guerre, il a été sur le front en Alsace, et il rentre aux États-Unis, mais il a fait une promesse sur le champ de bataille à un ami à lui, de retrouver son frère, qui est saxophoniste dans un club, et de lui rendre le saxophone de son frère. C'est clair ce que je dis? Ouais. Et donc il va mener l'enquête, parce que quand il arrive, ce saxophoniste a disparu. Et c'est exactement ce que vous allez imaginer de films noirs, si vous aimez ce genre de choses, les romans de Raymond Chandler, ce genre d'histoire. Donc c'est l'enquête. Et c'est tout vu par son prisme à lui. Et on entend, comme la voix off, comme on entendrait Jack Nicholson dans Chinatown, qui nous explique ce qu'il fait, ses déductions, etc. Et comme ici, la voix off, elle est dans les récitatifs jaunes. Et il y a un travail sur le noir et blanc. C'est super plaisant à lire. Et cerise sur le gâteau, à la toute fin. Je voulais pas aller à la fin pour pas spoiler. Alors, sans montrer la fin de l'histoire, il y a des explications à la fin et un petit carnet d'illustrations. Mais avant ce petit carnet d'illustrations, il y a plein de conseils de si vous avez aimé ça. L'auteur qui fait le scénario et les illustrations, qui s'appelle Stefano Martino. Cet auteur, c'est un fan de ce cinéma de genre, et il nous met plein de conseils. Et non seulement il met les conseils, mais il y a une phrase à chaque fois qui dit le style du film conseillé. Par exemple, pour Assurance sur la mort de Billy Wilder, il dit, mais je te laisse lire Ludo parce que j'ai pas mes lunettes. Il dit cynisme élégant, dialogue incisif, critique sociale. Et en fait, moi, ça me suffit. Ces mots-clés-là, ils me suffisent pour me donner envie de regarder Le Faucon Maltais, d'aller voir des films de cette période qui traitent ce sujet. Et puis, il s'est hyper documenté. Sur le lieu et la période, c'est-à-dire qu'il y a un petit endroit là aussi où il nous dit qu'il a regardé des photos, qu'il s'est renseigné sur la météo, qu'il s'est renseigné... donc en fait, ce qu'on voit dessiner, c'est réellement la ville telle qu'elle était. Et c'est surprenant parce que généralement dans les romans noirs, tu vois, t'as plutôt il fait chaud, c'est moite, etc. Et là, c'est en plein hiver, il neige. Et c'est vrai. Cette année-là, il neigeait, etc. Donc tout ça fait tellement passionné. C'est tellement passionné que ça te donne vraiment envie, une fois que tu as fini l'album, d'aller re-regarder les pages pour te replonger dans l'atmosphère. Et pour répondre à Mad Crag, Chinatown, c'est bien un film avec Jack Nicholson, et il a tellement aimé ce film qu'il en a lui-même écrit et réalisé la suite qui s'appelle The Two Jacks et qui est aussi un très bon film. Alors, on vous met quelques images plus en gros plan, plus facile. C'est vrai que celles qu'on a capturées, c'est plus facile de les montrer que celles qu'on... Elles sont un peu floues parce qu'elles étaient petites également. Ah ouais. Sur le site de Glénat, j'avais mis l'adresse, vous pouvez feuilleter les premières pages. Et moi, alors il y a Super Stylé qui nous partage son coup de cœur pour Le Piéton 2, avec des auteurs et dessinateurs qui racontent la ville où ils habitent. Les 2 premiers tomes sont sur Lyon et Bordeaux, il a bien aimé. Donc des gens qui se promènent dans les villes, visiblement. Je ne connaissais pas cette série, merci pour le conseil. Et ça me fait penser à Taniguchi. Très bonne idée de cadeau pour ma maman. Ça va être son anniversaire cette semaine, je n'ai aucune idée, mais ça... Ah ouais. Le Piéton de Lyon, par exemple, je suis sûre que ça va lui plaire. Ouais. Et Taniguchi avait fait ça avec Le Gourmet Solitaire notamment, puis il y en a une autre où il se balade juste, je sais plus comment elle s'appelle.
Et c'était vrai, il se passait rien. C'est pas un titre du genre Jours heureux ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Non, Le Marcheur ou je sais pas quoi, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est des... Ouais, je suis curieux, on va découvrir. Et Super Stylé nous dit, j'ai justement acheté pour offrir à quelqu'un qui va bientôt à Lyon pour la première fois. Ouais. Le promeneur solitaire. L'homme qui marche. L'homme qui marche. Raison. C'est le gourmet solitaire et l'homme qui marche. Ouais. Oui, nos 2 mamans, elles sont de la même année, elles se sont mariées le même jour et elles ont 9 jours d'écart de naissance. Ouais. Mais elles n'ont pas la même coupe de cheveux. Non. Et puis elles sont vraiment très dissemblables. Elles étaient dans la même classe aussi au lycée. Je vous parle moi de Off. Donc c'est la bande dessinée de Visa, Vonard, Renard et Tollet. Voilà les 3 auteurs qui sont indiqués sur la couverture. C'est aux éditions Daniel Maguin. Je sais pas comment on le prononce. Catastrophe. On est dans une bande dessinée dans laquelle je crois que c'est en Belgique, si je ne me trompe pas. C'est la catastrophe. Il y a une tempête solaire. Ça n'est pas préparé à ce genre de catastrophe, qui bousille un peu tous les réseaux, tous les circuits électriques. C'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est vrai ? Mais non, mais quand on a eu là, enfin pour... Ah oui, on a eu des coupures de courant. Il y a eu à Maté, ici, dans le village, des coupures de courant. À un moment donné, tout s'est éteint. Et là, je me suis dit, ça y est. La technologie, c'est fini. Moi, quand on me dit il y a une éruption solaire, je dis, il est où Bruce Willis? Et quand est-ce qu'il arrive? Non, mais tout à l'heure, on parlait du Covid et de ça, mais je me suis dit, ça y est, c'est le moment. C'est ce moment où on va tous... on n'a plus de technologie, plus d'internet, plus d'électricité, il va falloir se débrouiller. Et puis, 30 minutes après, c'est revenu. J'étais un peu déçu. Ouais, parce que c'est un peu excitant. Ouais, il y a un petit côté aventure. Parce que moi, je travaille sur Internet. Bref, là, c'est ce qui arrive. Et comme dans n'importe quelle histoire fantastique, catastrophe, on va suivre les personnes. Ça fait très série télé, cette bande dessinée-là. Ça fait très 2012, le jour d'après, ce genre de film, non? Oui, du Roland alors Emmerich. pas vraiment, c'est entre ça et un ton un peu à la Walking Dead, sauf qu'il n'y a pas de zombies du tout. C'est juste, il y a un fait qui s'est passé et du coup, toute la société change. Les dimensions politiques changent, les personnalités qui vont compter changent, et on suit à travers cette bande dessinée-là le destin de quelques personnes en particulier qui vont vivre dans ce nouveau monde avec ce qu'ils ont fait avant, on découvre leurs petites histoires. Ça m'a fait penser vraiment dans le ton à du Walking Dead, alors qu'il n'y a pas du tout de ce contexte-là, mais Walking Dead c'est aussi une catastrophe au départ, c'est aussi des personnages qu'on suit, c'est aussi les relations entre elles. Alors il y en a une qui est ministre, il y en a un autre qui est une personne un peu particulière, hors du monde. Il y a des gens assez différents, il y a un accouchement, il se passe des choses à travers ce nouvel univers avec des cartes qui sont complètement rebattues, qui fait qu'on s'accroche comme pour une série télé, qu'on va le lire peut-être en plusieurs fois parce qu'il y a 320 pages, donc ça prend un peu de temps. Donc on va avoir l'épisode suivant, on va continuer notre aventure. C'est très prenant, très agréable à lire. C'est une des bandes dessinées qui a beaucoup fait parler en ce début d'année, mais c'est pas forcément... Tu vois, ça serait une série, ce serait pas forcément hyper original, vous n'allez pas être emballé par le scénario en vous disant j'ai jamais vu ça, vous avez déjà vu ça, mais parfois c'est agréable de lire quelque chose qu'on a déjà suivi, qui est très très bien fait dans cette catégorie-là. C'est un projet qui est assez important d'ailleurs, parce que les auteurs qui se sont lancés là-dedans, vu le pavé que c'est, je sais pas combien de temps ils ont passé à créer ce récit-là, et avec une vraie fin à la fin, donc c'est juste un tome, il n'y aura pas de suite. Voilà pour cette BD, que si vous avez envie de lire quelque chose de plutôt agréable, plutôt léger, malgré le thème, type série télé, je vous conseille Off. Très cool. Moi, tu me l'as vendu, il faut que je le lise. Voilà pour nos conseils. Je l'ai mieux préparé cette rubrique, je suis désolé. Quand j'aurai fini tous les Lucky Luke que tu m'as passé. Parce que j'ai fait mon rattrapage Lucky Luke. Parce que Lucky Luke, j'ai connu quand j'étais petit avec les albums d'origine, mais c'est vrai que j'ai vaguement suivi qu'il y avait des nouveaux auteurs qui bossaient dessus, etc. Et à la cafetière, notamment Antoine et Lélie, mais je les avais jamais lus. Et là, tu m'as tout passé d'un coup. Alors, j'ai lu 3 ou 4. Pas du tout de Lucky Luke de la série classique. Non, justement, c'est ça. Que les et c'est ça qui est chouette, en fait. Vus par d'autres auteurs, et ils s'autorisent tout, les autres auteurs. C'est-à-dire que ça part dans une direction, il y a un Lucky Luke fait du vélo. Ouais, j'ai lu celui-là, Lucky Luke qui fait du vélo. Lucky Luke dans un univers très homosexuel par un auteur dont son nom m'échappe. C'était Choco Boys. Choco Boys, mais c'est très surprenant comme type d'hommage, c'est très rigolo. Donc on pourrait revenir dessus. À un moment, je me suis dit, sur ce genre de série, tu sais, ça vaudrait le coup de faire une semaine spéciale tous les jours, je vous en parle d'un. Comme ça, de temps en temps, tu dis, mais celui-là, je vais le lire. Il y a matière parce qu'ils sont tous très différents. Il n'y en a pas tant que ça, donc en fait, tu peux faire le tour assez rapidement. Pardon. Off me tente énormément, je ne connaissais pas, nous dit Geeklet. Tu me diras si tu as l'occasion de le lire, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Demain, on fait des sorties de la semaine avec Rachel.
Et puis... J'espère qu'elle s'est rasé la tête. J'espère. Et on vous diffuse la vidéo de Koua, je vais la mettre en ligne là ce matin. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao. Bientôt.